Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe, ma garde rapprochée, méga sûre, voilà, qui m'entoure maintenant depuis pas mal d'années. Vous allez voir, on est une petite bande de tarés. C'est parti! Tranquillement. Comment tu vas? Bon bah vous êtes comme d'hab, hein, les mêmes choses que d'habitude. Moi je prends la suite royale. Alors la team Fournier, je vais commencer par Bouna, donc mon agent. Jérémy, mon agent aussi, ça fait un peu la paire. Simon, mon chef, que vous connaissez. Issa, celui qui gère mon image, en gros. Mona, ma masseuse. Fabrice, l'ostéo. Fred, conseiller financier. Et Dorian, bien entendu, coach perso, que vous connaissez aussi. C'est une petite entreprise qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. Voilà ma suite pour 2 nuits. À la casa, quand même moins dans la maison. La proximité, elle se fait bien sûr naturellement. Le fait qu'aujourd'hui il y a une connexion, on va dire une amitié en fait qui s'installe, mais on n'oublie pas le fait qu'il faut être performant. Qu'il faut que le joueur arrive à une performance au niveau contractuel, au niveau de son jeu, au niveau de sa vie, au niveau de son entourage. Et ça, c'est un peu, on va dire, nous les garants. Même si c'est lui qui décide, au final, c'est quand même nous qui proposons des gens autour. Toujours sympathique de venir chez Evan et Laura. On est toujours super bien reçus, donc ça fait plaisir, on se sent chez nous. Surtout pour qu'on se sente chez nous, en fait. Bouna et Jérémy sont vraiment les deux premières personnes que j'ai rencontrées dans ma jeune carrière. Je sortais de l'INSEP, donc quand je passais à Nanterre. C'était un choix qui s'est fait très naturellement, j'ai envie de dire. Je savais déjà avec qui je voulais travailler. Je me rappelle d'être dans leur bureau, c'était juste naturel. Et que ce soit dans leur sens et aussi dans mon sens, on est toujours très honnête, on est ouvert, on se parle constamment et on se dit les choses. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus important dans la relation agent-joueur. Et puis bon, maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, voire même plus. Et donc, ouais, c'est une relation plus profonde, clairement. Et tu changerais quoi là pour que le super Evan il soit là? Ah, que je mette des tirs, gros. Ouais, et alors? Faire quoi pour mettre des tirs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'es chaud, tu me mets dedans, et à des moments donnés, ça rentre pas? Pourtant, tu travailles toujours de la même manière. Bah, gros, je sais pas. C'est le mental. C'est la première année que j'ai vraiment eu un problème d'adresse comme ça. Je sais pas, Puis franchement, là, je suis dans une période où. Ouais, j'ai envie de bien jouer, mais le plus important, c'est pas que moi je joue bien, c'est qu'on gagne, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de passer au-dessus de ça, tu vois. Son exigence, il la transmet, il la diffuse. Et du coup, on a envie, effectivement, d'être toujours aussi au top. Même des fois d'être avant-gardiste, parce que c'est quelqu'un qui est toujours en recherche de nouvelles choses, que ce soit forcément souvent lié à la performance, mais dans tout. Parce que même dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui a envie de... il a du style, il a envie d'être au top dans tout, en fait, dans tous les domaines. Tu es obligé d'avoir des arguments qui sont très précis et bétonnés, parce que tu vas avoir quelqu'un en face qui va te dire « oui, mais je ne suis pas d'accord avec ça ». Voilà, donc il faut avoir vraiment les bons arguments et être préparé, obligé. T'es pas préparé, t'écoutes pas. C'est quelqu'un qui, je pense, est très exigeant avec lui-même et donc qui est aussi exigeant avec les gens avec qui il travaille en dehors et donc qui demande aux personnes qui bossent avec lui de donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, on a le camp qui redémarre, donc le premier camp à Paris. On s'était dit qu'on inviterait 5 gamins qui n'ont pas les moyens de payer un camp, mais qui sont bons. De toute façon, tu connais ça mieux que moi, en banlieue parisienne. Les gamins qui sont très bons, souvent, c'est pas ceux qui ont les plus de moyens. Ouais, bah oui. Voilà. Moi, en tout cas, dans mon travail, j'ai le sentiment d'être challengé constamment. C'est plutôt dur d'avoir ma confiance. Il faut constamment prouver. C'est-à-dire que ce business-là, le business du sport de haut niveau, en tant qu'athlète, il faut tout le temps performer. Et donc, je demande aux gens qui sont autour de moi de tout le temps performer. Donc voilà, c'est fair. Je te vois jouer chaque match, j'ai une réflexion en fait sur le Evan qui est devenu un meilleur joueur dans tous les aspects du jeu. Mais c'est peut-être là le problème, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu redeviennes Evan, shooter, scorer? Non, mais c'est un vrai débat. Est-ce que le fait que tu fasses tout, que tu défendes, que tu es maintenant le meilleur défenseur de ton équipe,
que tu passes, que tes passes ont augmenté de, je sais pas, 2 passes. Tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pas mieux pour toi, pour ton équipe, de redevenir Evan, le scoreur? Si on devient plus adroit en regardant tout ce qu'il fait. Les three-way players, c'est super dur. Ouais, mais gros, les positions de tir, je les ai, tu vois. Les positions de tir, je les ai. Et puis en plus, tu sais, le basket, ça tient tellement à rien, tu vois. Si je commence le game et que je commence à mettre mes tirs, et que j'aurai plus de ballons, la balle va plus venir vers moi, Ouais, mais Evan, etc., c'est la première année que tu défends contre les LeBron. Non, t'abuses. Ah non, attends, tu tapes tous les gros en face. Non, c'est pas la première année En tout cas, c'est la première année que c'est flagrant comme ça. Ouais, c'est la première année où c'est flagrant comme ça, mais... Non, mais je me demande, est-ce qu'il faut se concentrer plus sur un aspect du jeu? Non. Pour l'efficacité, hein. Non, faut juste que je sois plus efficace, c'est tout. Pas d'excuse. Tout se traduit dans ses actes. C'est-à-dire qu'il veut manger parfaitement, il veut avoir le meilleur chef. Voilà, il m'a posé une question un jour. Et gros, est-ce que Kobe Bryant travaille plus que moi? Voilà, il n'y a aucun autre joueur qui m'a parlé comme ça. Donc il voulait savoir, est-ce qu'il fallait qu'il rajoute un entraînement, en plus de ces 2 entraînements par jour, pour matcher en fait le meilleur, quoi. Donc obligatoirement, l'exigence, elle est extrême. Et donc le conseil doit être réfléchi, doit être pensé, et doit être juste, parce que si tu dis pas les choses qui le convainquent, ben, il se passe rien avec elle. Pour les nouveaux bureaux, là, par rapport à la déco, on veut encadrer vos maillots, nos principaux joueurs. Pour impressionner les gars quand ils arrivent. Il manque plus que celui de qui, à votre avis? Bah, Bibi. Gobi Gobert, le retardataire. Dans notre métier, voir les joueurs de visu, que ce soit les voir jouer, évidemment, c'est important de les voir en live, mais aussi d'échanger avec eux de visu. How are you? You good? Doing good? How are you, Jeff? Doing good, you? But I mean, he's really like competed hard. His defense has improved dramatically. Yeah. You know, and like he cares about winning. Yeah. And just focus on winning, you know. We say, you know what? I'm focused on winning. So sometimes when I'm not playing great but winning, I'm happy. You know, so which is great. So anyway. Là, c'est des soirs comme ça. On peut lui parler. Parce qu'il y a des soirs, il n'y a pas de dialogue, quoi. Il a perdu. C'est mort. Là, il est déjà à la moitié du chemin en fait sur la route. Pas grave. Il est plus ici. Hein. C'est. Voilà, mais bon. Je suis un petit rageux, c'est normal. J'aime pas faire beaucoup de choses en même temps. J'aime pas me concentrer sur plusieurs choses. Quand la saison commence, j'aime vraiment être concentré sur mon basket et j'ai envie d'avoir l'esprit tranquille. Et donc c'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs personnes autour de moi m'aide beaucoup à vraiment me concentrer sur ce que j'aime faire et donc ça m'aide à être plus performant.